Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 décembre 2024, 8h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez aussi, c'est toujours fascinant. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, 2024 se termine dans le chaos, dans le bordel total et toujours de la part du complexe politique, industriel et médiatique et militaro-industriel et pharmaceutique à des antipodes, aux antipodes des préoccupations de la population. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là vivent vraiment dans une bulle, dans un autre monde. Et on va aller voir des grands titres juste pour te prouver ça. Il n'y a jamais un élu qui vit les deux pieds sur le plancher des vaches. Ils sont toujours dans le délire, dans la distraction, dans comment avoir une population encore plus soumise, trouver des méthodes encore plus savantes pour le faire, pour qu'elle-même, la population, oublie ses propres préoccupations et sa propre misère, pour commencer à se préoccuper des grandes idées de nos grands élus puis de nos grands représentants qui ont une morale vraiment que tu pourrais retrouver au fond d'une soue à cochon. OK? D'une fosse à purin. Puis il faudrait que tu fouilles loin dans la fosse à purin parce que c'est là où se retrouve la morale de nos élus, de la classe dirigeante, de la classe de l'empire et du culte du complexe militaro-industriel, pharmaceutique et industriel. Ces gens-là sont complètement... Ce serait extraordinaire de voir le jour où tu auras une élue, oui, une femme ou un homme, parce que je vais y revenir sur cette question-là aussi du sexe de nos représentants, là, puis du concept complètement démoniaque qu'on essaye de nous coller à la peau si on ne vote pas pour une femme. Cette étiquette de misogyne, c'est complètement délirant. Là. Ce serait extraordinaire de voir un jour une élue ou un élu qui arrive au poste, naturellement, de commande, et qui soit comme toi puis moi, endetté par-dessus la tête parce que la vie coûte trop cher, avec des cartes de crédit pleines à craquer, puis incapable de presque boucler le mois, et qui doit se lever le matin pour aller reconduire ses enfants à l'école ou à la garderie, puis qui court, et j'en passe, tu connais nos vies, ce serait extraordinaire, mais c'est pas ça qui arrive. C'est toujours du monde qui sont choisis, des pantins qui sont là dans le milieu, soit des affaires, hein, à des hauts niveaux, financiers ou banquiers. Tu n'as qu'à penser à Trudeau, tu n'as qu'à penser à Legault, tu n'as qu'à penser à Macron et plein d'autres, et qui sont déconnectés de la réalité et qui vivent. D'abord, méfie-toi toujours d'un élu qui n'a pas d'enfant, d'un élu qu'on t'amène d'une autre orientation sexuelle que celle de la majorité. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est que ça ne représente pas la majorité de la population. Puis d'en faire un, comme on va aller le voir avec Justin Trudeau, là, dans une déclaration complètement... Je ne comprends pas où on en est rendu, là. Comment on peut accepter ça? D'en faire un enjeu électoral, l'orientation sexuelle. Voyons donc, c'est complètement cinglé. L'orientation sexuelle, c'est personnel. Puis moi, je ne le sais pas, mais de mettre à la tête... C'est comme si tu mettais à la tête de l'Église catholique un athée comme pape, qui ne croit pas en Jésus, puis qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc, de mettre quelqu'un à la tête d'un pays où 95% de sa population vit de façon sexuellement en tant qu'hétérosexuel, de vouloir absolument envoyer soit un, on va aller l'écouter, là, Justin Trudeau, un trans ou un gay, c'est complètement wacko. Puis moi, j'ai rien. Je suis un grand défenseur de la communauté LGBTQ++, tant que ça reste ton choix sexuel, puis que ça se passe dans ta maison, dans ta chambre à coucher.
ou dans ta voiture. Mais pour le reste, c'est complètement wacko. Ça n'a pas de sens. Ça va contre la nature. Donc, méfie-toi toujours de ces gens-là. On va l'écouter. Justin Trudeau, moi, j'en reviens pas. Imagine-toi, ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années qu'il est premier ministre. Le gars, il lui pose la question, ce serait quoi que tu aimerais avoir comme héritage? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens... De quoi tu voudrais que les gens se rappellent de ton passage au gouvernement? Il va nous dire, je vais aller vous le mettre là, ben ce serait que je sois capable de passer en cachette l'arrivée d'un premier ministre trans. Quoi? Ben c'est complètement gaga. C'est complètement cinglé. Comment? Parce que tu veux savoir comment quelqu'un qui vit sexuellement comme ça, puis qui a une vie qui va refléter son choix sexuel, peut comprendre les préoccupations de 95% de la population qui est hétérosexuelle, qui a des enfants, puis qui lutte pour survivre. Comment tu peux? C'est comme... Wow! C'est incompréhensible qu'on accepte ça. Puis d'ailleurs, c'est juste en Occident. Si tu t'en vas dans toutes les autres parties du monde, ça se passe pas, ça. Il faut que tu vives ta vie sexuelle chez vous, dans ta chambre. C'est complètement wacko. Moi, je suis pour que tout le monde soit égal devant la loi. Un gay, une lesbienne, un trans, un drag, peu importe. Devant la loi, tu vas être traité comme tout le monde. Devant l'impôt, tu vas être traité comme tout le monde. Dans la possibilité, dans une ouverture de poste, tu vas être traité comme tout le monde. On ne te jugera pas parce que tu as l'air d'un wacko, mais on va te juger pour tes compétences. Puis je ne serai pas obligé de t'embaucher parce qu'on a mis des règles au niveau du complexe industriel puis politique occidental, hein, avec BlackRock, Vanguard puis Larry Fink qui dit « On va vous forcer à embaucher du monde parce qu'ils ont l'air d'une bande de wacko et non pas parce qu'ils sont compétents. » Le fameux diversité, équité puis inclusion. Non, on va t'embaucher pour le mérite. Moi, je te juge pas parce que tu as l'air d'un wacko, mais je veux voir ta compétence. Et là, c'est l'inverse qu'on a fait. Depuis qu'on a mis ce monde-là en charge de nos sociétés occidentales, puis qu'on a accepté ça, puis qu'on laisse faire ça, c'est ça qui est le plus étonnant. On s'en va manifester pour sauver la planète. Des dizaines de milliers d'enfants qui ont manqué l'école pendant des années, là, avec le mouvement de Greta Thunberg. À Montréal, tu as eu des manifestations avec des centaines de milliers de wackos qui pensent qu'en ayant plus de taxes et d'impôts, tu peux sauver la planète. Ben, il me semble que c'est pour des choses comme ça qu'on devrait manifester des millions dans la rue et dire « Yo, ça suffit la folie, là. On peut-tu revenir au plancher des vaches, puis nous laisser la déviance sexuelle dans les chambres à coucher, puis la dépravation dans les chambres à coucher? Come on, man! Puis on peut-tu avoir du monde qui nous représente, puis nos préoccupations, puis la misère qu'on a à survivre, au lieu de toujours avoir du monde qui arrive déjà multimillionnaire, puis qui sortent encore plus riches, puis qui n'ont jamais créé un job de leur vie. Parce qu'ils ont toujours vécu, naturellement, comme des senseux, à sucer le sang du gros appareil gouvernemental qui est devenu monstrueux dans nos pays, puis ultimement, nous sucer le sang à nous autres. On peut-tu revenir à de la rationalité? Moi, je ne sais pas, mes cousins français, j'en ai beaucoup d'abonnés, je les aime beaucoup, je suis allé souvent en France, j'ai grandi dans la culture française, j'ai écouté Jacques Brel, Léo Ferré, tout le cinéma français, mais j'aimerais ça, dans les commentaires, les cousins français, là, que j'entends toujours, puis comme nous autres, chialer sur toutes sortes d'affaires, qui sont jamais contents, comme nous autres, on n'est jamais contents, c'est quoi vos priorités? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'un gouvernement fasse si ce gouvernement-là représente vos préoccupations? C'est quoi vos préoccupations? La préoccupation, moi, de ce que j'ai en tant qu'individu, bien normal comme toi et moi, c'est, regarde, j'aimerais ça que tout le monde soit heureux, c'est sûr, que tout le monde, qu'il y ait une justice, puis ça n'arrivera jamais, que tout le monde soit beau, il n'y a personne qui va toujours être beau parce qu'il y en a un qui te trouve laid, l'autre qui te trouve beau, puis chacun a ses traits différents, puis c'est ça la beauté de la vie. J'aimerais ça ressembler à Brad Pitt, mais je ne ressemble pas. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais ça avoir dans mon lit, je sais pas laquelle, il y en a tellement des belles, mais je peux pas. À un moment donné aussi, il faut que tu te contentes de ce que tu as, puis tu fais avec ça, puis tu fonces avec ça.
Mais en même temps, on a des préoccupations générales, des préoccupations, tous ceux qui vivent dans un pays donné, en Occident, parce que c'est surtout ici où on est confronté au multiculturalisme, au globalisme, puis au mondialisme. Je pense pas qu'en Afrique, ils se préoccupent beaucoup des frontières. Je pense pas voir dans les ambassades du Zimbabwe des millions de Blancs ou de d'autres nationalités, soit du Mexique ou d'un autre pays plus pauvre, s'en aller devant l'ambassade du Zimbabwe, même si j'aime beaucoup les Zimbabwéens, là, ça n'a rien à voir contre les Zimbabwéens, je t'explique mon point de vue. Je vois pas vraiment de line-up pour dire on s'en vient demander l'asile économique ou politique. Puis ni dans d'autres pays. Donc les autres parties du pays, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, le Japon, impossible de devenir citoyen japonais. Ils sont très, très stricts. T'essayeras. Puis moi j'aimerais savoir comment se fait que le complexe médiatique, à tous les jours, les dépeint pas puis les identifie pas comme étant des xénophobes racistes. Tu essaieras d'aller dans d'autres pays aussi pour rentrer. Essaye d'aller en Israël, toi, puis de demander la citoyen. Ah, j'aimerais ça devenir citoyen israélien puis juif. Je vais te dire une chose, tu vas avoir tout un mur qui va te frapper d'en face. C'est bizarre. Eux autres, ils ont des murs pour protéger leurs frontières. Ils sont pas vraiment inclusifs. Puis il n'y a personne qui est dépeint comme des racistes, xénophobes. Juste nous autres, les bozos le clown. Puis moi, je suis bien d'accord avec l'immigration parce qu'il faut que tu sois capable de bouger. La terre appartient à tout le monde. Ça, c'est mon principe de base. Mais il faut qu'il y ait un contrôle. Sinon, tout le monde se retrouverait au même endroit. Tu comprends? Il n'y aurait plus personne ailleurs. Ça n'a pas de sens. C'est pas rationnel. Tu comprends? Si tu disais demain matin, OK, vous avez 48 heures, on ouvre toutes les frontières de tous les pays. Vous pouvez aller où vous voulez. Ben, je pense pas que le Zimbabwe ou un autre pays de ces régions-là garderait sa population. Je pense que tout le monde se sauverait. Je pense que tu n'as pas une bonne partie des Européens qui se sauveraient, une bonne partie des Canadiens qui se sauveraient aussi, puis je pense qu'on voudrait tous s'en aller peut-être en Floride. Donc imagine 8 milliards d'individus en Floride. On va te dire une chose, il y a une maudite gang qui se ferait manger par les crocodiles parce qu'ils seraient obligés d'habiter dans les Everglades. OK? Je pense qu'on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, là, puis de jouer à l'autruche. Donc, c'est nous autres qui sommes confrontés à ça, puis c'est correct. Mais en même temps, comme on est confrontés à tout ça, c'est pour ça qu'on a des questions qui reviennent comme celle de l'immigration puis des frontières. Moi, je pense pas qu'au Burkina Faso, ils se soucient bien gros de leurs frontières au niveau gouvernemental, médiatique puis de la population. Je pense pas qu'en Arabie Saoudite, ils se cassent la tête ben avec le programme LGBTQ++. Non plus. Donc, à un moment donné, il faut tout mettre en perspective aussi. Nous autres, on est pris dans le panier de crabes qu'on nous a créé. Puis on le gère bien. Regarde, tu t'en vas au travail. Tu n'as pas de problème avec tes collègues qui soient gays, lesbiennes, trans, drag, même si tu n'en vois jamais, là, parce que c'est un concept qu'on a inventé sur les réseaux sociaux. Tu as plus de chances de t'en aller dans ton centre-ville respectif où tu habites, puis de voir quelqu'un se promener en astronaute que d'habiller en drag queen. OK? Ça, c'est pour encore nous enflammer. Donc, c'est nous autres qui sommes confrontés à ça. C'est nous autres qui vivons dans le panier de crâne. C'est bien correct. Au travail, tu es entouré de toutes sortes de nationalités, toutes sortes. Puis d'ailleurs, on se rend compte, comme moi je me rends compte en tant que croyant, puis en ayant la foi dans ce que j'ai comme foi, c'est personnel ça aussi, mais que tu as beaucoup plus de points en commun avec un musulman qu'avec un wacko qui fait la promotion de tout ce dont je viens de te parler, plus la consommation de la drogue, plus la consommation de l'alcool, plus la consommation des médicaments, plus la censure, plus la tyrannie. Parce que c'est toute cette bande de wacos-là qui nous a fait vivre l'enfer pendant la pandémie. Donc, tu as bien plus de points en commun avec un musulman qu'avec qui que ce soit d'autre. Mais eux autres, ils se sont arrangés pour que toi, tu détestes, puis que tu t'enflammes, puis que tu penses que le musulman, c'est ton ennemi, alors que c'est ton ami. Puis il n'y a pas un musulman qui vient t'emmerder pour te convertir. OK? Donc, ceci étant dit, c'est nous autres qui sommes pris avec ça en Occident. Toutes ces questions-là, de frontières, de communautés gays, lesbiennes et patati et patata. Ailleurs, t'as pas ça, là, le monde. Déjà, ils ont ce casse-tête de là
qui n'est pas là. Ce casse-tête-là, de tête, qui n'est pas là. Parce que c'est réglé. Tout le monde s'entend là-dessus. Ben voyons donc, tu ne viendras pas nous faire suer. Vis ta sexualité dans ta chambre à coucher, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, moi, j'aimerais savoir c'est quoi. Des impôts, tu en auras toujours à payer. Puis comme je te disais, moi, je veux que tout le monde soit égal devant la loi. Les femmes, les gays, les lesbiennes, les hommes, les hétéros, parce que c'est ça qui est important. Parce que le reste, c'est un choix sexuel. C'est un choix personnel. Il n'y a rien de magique, là. Si tu deviens homosexuel d'un matin, ben c'est parce que tu as une attirance pour les hommes, tu as une certaine déviance sexuelle de la nature. Parce que c'est ça, dans le fond, on ne veut plus en parler, mais c'est quand même ça. Le concept de l'homosexualité de la naissance, à partir de la naissance, c'est une espèce de prétexte que l'humain s'est donné pour éviter de parler de la déviance sexuelle, mais c'est correct. Moi, je n'ai rien contre ça. Tu peux continuer à aller à l'école puis continuer à te faire endoctriner. Ça, c'est pas mon... moi, je ne peux pas t'empêcher. Mais tout le monde est égal devant la loi. Pourquoi il faudrait qu'il y ait des traitements de faveur parce que tu es gay ou lesbienne ou trans? Voyons donc. Là, on est rendu dans la ségrégation inversée. Ça n'a plus de sens. Tout ça doit arrêter. Et la victoire de Donald Trump, c'est ça. C'est rien d'autre. Là, tu écoutes les experts, les démocrates, le complexe médiatique, tous les autres bozos, le clown, essayer d'expliquer la défaite de Kamala Harris et des démocrates. Eh bien simple, c'est un programme de wacko que les Américains ne voulaient plus. Le woke, mort et enterré. Comme idée politique, comme parti politique, comme idéologie politique, parce que c'est ça que c'est devenu. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, toutes tes déviances sexuelles, ils en ont fait un programme politique. Allô? Tu t'en vas où avec ça? Tu t'en vas en échec. L'équipe de Kamala Harris des démocrates ont dépensé 2,5 milliards de dollars. 1,5 milliard en levée de fonds publics, puis 1 milliard avec les super PAC. C'est 2,5 milliards qui ont été dépensés. Ils sont même arrivés avec 25 millions de dettes en plus pour vendre une idéologie que personne ne veut. Parce que dans le fond, c'est ça. Puis c'est pour ça que tu as vu les musulmans, les juifs, les hispaniques, tout le monde se réunir autour de Donald Trump, puis tous les ex-démocrates de haut niveau, de très grand calibre, comme Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk, qui est un démocrate, Donald Trump, qui est un démocrate toute sa vie. Ces gens-là se sont dit, ça n'a plus de sens. Et c'est pour ça que tu as eu une coalition incroyable, puis ça rend les médias fous, parce que les médias, c'est les représentants de notre bande de bizarroïdes qui nous gèrent l'Occident. Je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est eux autres. Puis, ils sont incapables d'accepter, puis ils ne veulent pas reconnaître, puis ils ne veulent pas représenter le peuple, parce qu'ils continuent à s'entêter avec cette folie-là. Parce que là, ils essaient de trouver toutes sortes d'excuses. Oh, c'est des misogynes, c'est des racistes, parce qu'ils n'ont pas voté pour Kamala Harris. Non. D'abord, c'est une pure imbécile, là. C'est pas parce que c'est une femme, mais tu as juste à regarder toutes ses déclarations. Aïe aïe. Donc, ils ont choisi un autre pantin. Tu sautes d'un pantin sénile à un pantin un petit peu dépravé, qui fait dans l'alcool, puis qui est toujours soit stone ou drogué, puis qui est incapable d'avoir l'air sérieux. Une femme qui est toujours en train de rire comme une insignifiante, qui est mariée à un juif blanc, qui n'a pas d'enfant elle-même, elle n'a pas d'enfant, puis elle veut te donner des leçons de moralité sur le racisme, puis dire que tous les Blancs sont racistes, mais elle est mariée avec un juif blanc qui a 3 enfants, Doug Emhoff, qui s'est fait foutre dehors par sa femme parce qu'il baisait la babysitter. Hey, vois-tu dans quel genre de monde t'es rendu, là? Donc, Kamala Harris, pas d'enfant. Elle n'aura pas, elle est rendue à 50, je sais pas quoi, là. Méfie-toi toujours de ce monde-là. Emmanuel Macron, pas d'enfant. Justin Trudeau, des enfants, mais on ne sait pas si c'est les siens, mais sa femme l'a foutu dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils sont incapables de reconnaître leur défaite, puis pourquoi ils ont perdu. Misogyne, non. Demain matin, tu mets une femme aux États-Unis candidate avec une rationalité, puis un programme qui se tient debout. Ben, je vais te dire une chose, elle va se faire élire à plate couture. D'abord, Donald Trump, dans sa course présidentielle contre Hillary Clinton, a perdu le vote populaire. Donc, il y a plus d'Américains qui ont voté pour Hillary. Donc, il y a où la misogynie là-dedans, là? Tu comprends? C'est complètement gaga. Ça n'a rien à voir. Et ces gens-là sont incapables de comprendre ça.
Elle s'est dit la grande défendresse des droits des femmes. Tout ce qu'elle donnait aux femmes, c'est le droit de s'avorter. Tout le reste, on lui aura tout enlevé. On va te donner des hommes dans ton vestiaire, dans tes toilettes, dans tes compétitions sportives. On va dire aux hommes d'aller voler vos médailles, les femmes. Puis elle se présente comme la grande. Donc, ça n'a pas marché. Les Américains ne sont pas endoctrinés comme nous autres. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre aux États-Unis, il y a des centaines, des milliers et des dizaines de milliers de médias locaux, de podcasts. Et le droit de liberté, le droit et la liberté de parole est généralisé puis a été remis en force grâce à Elon Musk qui a acheté Twitter, qui était l'outil de propagande et de censure du gouvernement américain, du fameux Deep State ou l'État profond. Donc, moi, je veux savoir, les Européens, mes amis qui m'écoutez, c'est quoi vos préoccupations? C'est bien bizarre, parce qu'on est tellement tous mêlés, c'est comme ça que ce monde-là nous gère et nous contrôle. Si on était tous concentrés sur l'essentiel de ce... Regarde, un gouvernement, tu vas toujours en avoir. Une armée, tu vas toujours en avoir. Des taxes, des impôts, des cours de justice, des prisons, puis de la corruption. Ça va toujours être là. Arrête de rêver de vivre dans une bulle, là. Si on se concentrait tous sur l'essentiel qui nous réunit, parce qu'il y a tellement de choses qui nous unissent, les musulmans, les hindous, les chrétiens, les athées, les gays, les lesbiennes, tout le monde, c'est de tout être égal devant la loi. Pas de passe-droit. Pourquoi il y aurait des passe-droits pour un ou pour l'autre? C'est toi qui prônes l'égalité de tout le monde, puis tu crées la ségrégation, puis la nouvelle ségrégation. Ça n'a pas de sens. Pendant ce temps-là, c'est complètement cinglé. Je voulais te parler de plein de choses, mais là, je me demande si je ne vais pas faire une... Ben, on va aller écouter Trudeau, notre ami Trudeau. Your government's legacy on LGBT issues to be? To get it to a point when we have an LGBT prime minister and nobody notices. Ah, il dit, oh, j'aimerais tellement qu'on arrive au point où on aurait un premier ministre qui vient de la communauté, donc trans, pas un gay, parce qu'on en a déjà un, il est là, trans, puis qu'il n'y a personne qui s'en rende compte. Are you effing kidding me? Hey, come on, man. Il est temps qu'il s'en aille, lui, parce que, je peux te dire une chose, on a besoin, nous autres aussi, de s'aérer. On a besoin d'ouvrir les portes, on a besoin d'ouvrir les fenêtres. Ça sent le purin de porc. What would you like your government's legacy on LGBT issues to be? To get it to a point when we have an LGBT prime minister and nobody notices. Moi, je veux savoir, c'est quoi la grande urgence de... Ça, c'est ce que tu voudrais que le monde retienne? Que tu nous passes un premier ministre en cachette puis qu'on s'en rende pas compte? Pendant que tu as toute ta population qui en arrache, on a des préoccupations, on fait face à une vie qui est insupportable maintenant à cause de ces wacos-là? Bon, moi, je m'arrête là parce que là, je suis en train de... J'ai la tête qui spinne. Je veux vous entendre là-dessus. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Tu peux même transporter ta mini-ferme dans ta chambre à coucher puis t'amuser avec tous tes animaux. Moi, ça ne me regarde pas. Mais pour le reste, ça me regarde. Puis je peux te dire une chose, comme la plupart des Américains, puis j'espère de mes concitoyens, mes compatriotes, puis de mes amis européens, j'en ai marre. On se retrouve de l'autre côté avec d'autres nouvelles.